allez, vas-y, c'est bon, c'est parti. Alors, dans le DAF du jour, on nous évoque quelque chose qui est intimement lié à Parashat HaShavua. On va donc essayer de voir Bezrat Hashem. La Gemara dans Daf Nun Tet, dans Masechet Baba Kama, nous raconte un épisode particulier qui s'est passé après le Khorban Habayit. Eliezer Ze'era. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Eliezer Ze'era. Avasaye Mesane, ou Kameh. Il avait des chaussures noires. Alors Tosfot il dit que il faut bien préciser que Vomer Rabbeinu Tam, et je cite, Damin al Vadaye Ashachor. Tout le long de l'histoire juive, les chaussures des Bnei Israël étaient noires. Il n'y avait pas de Nike blanche. Ça n'existait pas. C'est pas juif. Alors, Oukame, ils étaient noirs. Donc, Aval Ritzuot, Ayou Levanot. Mais les chaussures étaient noires et les lacets, pas forcément. Il était plus clair. Donc là, ici, il y avait Eliezer Ze'era qui mettait les chaussures noires et les il n'y a pas marqué Shabbat. Et les lacets noirs. Alors, donc, comme ça, il marchait dans les rues de la ville Néardéa. Donc, il y avait un homme qui marchait dans les rues de la ville de Néardéa et qui se démarquait par la couleur, d'après Tosfot, de ses lacets, qui étaient tout foncés. Ashkechu deveresh galuta. Et donc, les responsables communautaires observent cela et ils lui disent, c'est quoi ça? A priori, aujourd'hui, tu dis, pourquoi tu mets les Nike blanches, les Nike fluo, les Nike rouges? Ils ne te regardent même pas. Ici, mais il faut savoir pourquoi tu mets. C'est quoi? C'est quoi? Maïshnan Mesane. Amar Lehu, Dekame Bilna Yerushalayim. Je mets les lacets noirs, tout en noir, donc dans les souliers, en signe de deuil pour Yerushalayim. Une bande noire. Alors, elle est où maintenant? Et ici, pourquoi Ma'alin Bakodesh. La bande noire et nous on a la bande noire. Nous, Ma'alin Bakodesh. C'est comme avec le truc là, comme ça. Il a fait. Alors, donc il leur dit, Kameabilna Yerushalayim, Amroule Atrashivat lit Aboule Yerushalayim. Waouh, toi tu es aussi chachouv, tu te prends pour qui? C'est vous Yehoura Ava. Il pensait que c'était de la frime, que le gars il vit dans un monde imaginaire. Atiwa vechavshua. Et ils l'ont attrapé pour le soigner un petit peu. Amar lehu Gavra Rabbana, il leur dit, vous en faites pas. Je ne suis pas quelqu'un qui frime. Béhémet, c'est un deuil sincère. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, disons. Amroulé, selon ces termes. Amroulé menaya deinan. D'où on sait. C'est-à-dire, si tu vis dans les chimères, alors il va falloir te soigner. Si Béhémet, t'es grand, on te laisse partir. Alors d'où est-ce qu'on sait que si tu es grand ou pas? Alors il leur dit, Amar le huatun bo minaï milta ou anaï ba minaï milta. C'est ou moi qui pose la question, au choix. Ou vous qui me posez la question. Amroulé biyat. Alors il leur dit, vas-y, toi pose la question. Alors il commence à leur rentrer dans les détails de l'évaluation d'un dommage et qu'on découvrira donc à travers le DAF. Okay. Et c'est intéressant que le signe de deuil, il l'avait d'Afka dans les chaussures. Alors on va essayer de voir pourquoi le signe de deuil d'Afka il l'avait dans les chaussures. Quelle est la place des chaussures? Donc, quelle symbolise les chaussures dans la Torah? Il y a marqué dans la paracha de cette semaine, où Moshe haya roe et tzon yitro hotno kohen Midian. Vainhag et tzon ahara midbar. Vayavo el hara Elokim horeva. Donc il s'est rendu où? Où est-ce qu'il arrive, Moshe Rabbeinu? Ar Sinai. Vayira malach Adonai elav belabat esh mitoch hasene. Donc dans cette première phrase, la première apparition, c'est malach Hashem. Vayar veine hasene boer baesh ve'hasene nene ukal. Donc ça veut dire c'est pas Stam qu'il a pu voir, ça veut dire c'est une marée nevoui. C'est pas si quelqu'un d'autre que
Quelqu'un d'ordinaire, il avait dit, il aurait rien vu du buisson. Il aurait rien vu du buisson. Le buisson, c'est... והסנה קל, ויאמר משה אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. ויאמר משה משה, ויאמר הנני, faisons bien attention. Dans un premier temps, il est marqué וירא מלאך. Ensuite, ויקרא אליו אלוקים. Et donc, qu'est-ce qu'Hachem lui dit? ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. Et ensuite, donc pardon? Excusez-moi. של נעליך מעל רגליך, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי הרי מהביט את האלוהים. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. Et là, faisons bien attention. On remarquera qu'il y a une différence dans comment on décrit Hachem ici dans les psukim. Dans un premier temps, on dit Vayikra elav Elokim mitoch hasene. Et ensuite, il y a marqué Vayomer Hachem, Ra'o Ra'iti et Oni Ami. Pourquoi est-ce qu'au début on dit Elokim et ensuite on dit Hachem? Et si je vous posais la question suivante, dans le Tanakh, où est-ce qu'un autre grand, Hachem lui demande d'ôter ses chaussures? Magnifique, magnifique. Rabbi Shimon. Épatant. Épatant. Vayomer, donc il y a marqué dans Yehoshua, ויהי בהיות יהושע ביריחו ויישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. ויאמר לו כי אני שר השם אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו. ויאמר שר צבא השם אל יהושע של נעלך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. Et là, comme vous le faites remarquer judicieusement, ici shal na'alcha. Et là, c'est shal na'alecha. Là, c'est au singulier, là, c'est au pluriel. Il y a beaucoup à dire sur tout ça. Oui, bien sûr, M. Cohen, ça vous échappe. Ça vous échappe, ça, comment c'est possible? Shal na'alecha me'al raglecha. Shal na'alecha me'al raglecha. Pluriel. Là, ici, il y en a deux. Et là, ici, il y en a un. Dans Yehoshua. Ma'apshat. Alors, évidemment, il s'agit... Alors, on va essayer de voir rapidement le Yesod du Malbim. Donc, on a, si on récapitule avant de poursuivre, on a Eliezer Zehera qui a les chaussures en signe noires en signe de deuil. Nous avons les chaussures donc de la paracha où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu Shal ne'alecha me'al raglecha. Et nous avons la chaussure au singulier de Yehoshua. Ça, c'est des choses très profondes. On va essayer de goûter un petit peu. Le Rambam d'Ilchot Yesodei HaTorah nous révèle la différence fondamentale qu'il y a entre la perception de Nevoah de Moshe Rabbeinu et celle des autres Nevi'im. Et en guise d'introduction, petite remarque. Lorsque Myriam a dit de son petit frère Moshe à Aaron, il s'est dit, mais pourquoi elle s'est séparée de son épouse Tzipora? Nous aussi, on prophétise et on reste mariés. Pourquoi lui s'est séparé? Elle n'a pas dit méchamment. Elle l'a dit de façon étonnée. Bon. Et Akadosh Baruch Hu rétorque et lui dit, Madua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe bechol beiti ne'emanu. Pourquoi n'avez-vous pas eu craint parler contre Moshe Rabbeinu alors qu'il est Ne'eman? C'était pas les toilettes, c'était Mamash de Hachanara. C'était, de sa grandeur, c'était une petite chose. Moshe Rabbeinu, elle n'a pas considéré son frère à juste titre, c'est-à-dire tel qu'il est réellement. Akadosh Baruch Hu, il lui fait le reproche, il lui dit Ne'eman. Bien sûr. Iskimadato, Parashmidato, pourquoi Iskimadato le datamakom. Al kol panim, pourquoi est-ce qu'il s'est séparé? Akadosh Baruch Hu leur explique, vous savez pourquoi il s'est séparé? Parce que il est Ne'eman. Pourquoi? Qu'est-ce que Ne'eman? Pourquoi? Quelqu'un de Ne'eman, il ne peut pas rester marié? Ne'eman, ça veut dire quoi? Il est Ne'eman. Et alors Rashbam, il explique que Ne'eman, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est fidèle. Ça veut dire qu'il est toujours à une darga qui est au-dessus
des faibles, entre guillemets, de la matière n'a pas d'emprise sur son niveau, il doit être constamment au-dessus. C'est-à-dire que, dit Hachem à Myriam, vous, lorsque vous prophétisez, vous vous hissez à un niveau qui n'est pas le vôtre normalement. Vous hissez à un niveau plus élevé. Donc là, effectivement, ensuite vous redescendez, vous pouvez continuer. Donc vous êtes à un niveau, ensuite vous redescendez. Et au niveau inférieur, vous pouvez rester marié. Mais Moshe Rabbeinu, lui, quand il monte et il prophétise, Ne'eman. C'est-à-dire quoi, Ne'eman? Ça veut dire qu'il est fidèle. Il est tout le temps à ce niveau supérieur de Nevoua qui ne lui permet pas d'être marié. C'est ça, être Ne'eman. Ouais, on le dit souvent. Et être Ne'eman, c'est pas être des fois comme ci, des fois comme ça. C'est être Ne'eman. Ne'eman, c'est tout le temps. Constance. Ça, c'est être Ne'eman. Moshe Rabbeinu, il est constant à son niveau. Et le Rambam, dans Perek Vav, Milchot Yesodei HaTorah, nous donne les différences qu'il y a entre les Nevi'im et Moshe Rabbeinu. Et je vous invite à les voir, on va juste dire très rapidement quelques-unes. Il dit comme ça. Kol ha-Nevi'im en mitnab'im bechol et shirtzu. Ça veut dire que les Nevi'im ne peuvent pas n'importe quoi. Ils ont besoin, quand ils le souhaitent, être mitnabé. Ils ont besoin, et la mechavnim da'atam, ils ont besoin de se concentrer, de s'isoler, mitbodidim, yoshvim smechim vetovelev. Ils ont besoin donc d'être heureux. Donc ils ont besoin de se mettre dans le contexte favorable pour prophétiser. She'en hanevoa shora lo mitoch atzvut, lo mitoch atzlut, et la mitoch simcha. La névoie ne peut être perçue lorsqu'un homme est triste ou lorsqu'il est un petit peu las. Et il faut qu'il soit avec l'énergie de la joie. Lefichach bnei hanevim lifnehem. Naval, Vetuf, Vechalil, Vekinor, Vem, Vekshim, Anevoa. C'est pour ça que des fois, pour être Besimcha, il y avait des instruments de musique à côté d'eux. Kol הדברים שאמרנו הן הנבואה לכל הנביאים הראשונים, חוץ ממשה רבנו, ורבן של כל הנביאים. ומה ההפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו והוא ער ועומד. Ça veut dire que les neviim ne pouvaient pas être mitnab'im en éveil, plein éveil, debout. Les Nevi'im pouvaient être mitnab'im que lorsque ils étaient un petit peu séparés de la restriction matérielle de leur corps. Kol ha-Nevi'im al-Yidei malach, la façon de, ça veut dire qu'il y a le malach, il y a le fichach roim ma she'en roim bemashal vechida. Ça veut dire qu'il devait déchiffrer et interpréter le message. Moshe Rabbeinu, lo al-Yidei malach. Tmunat Hashem yabit, שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו, בלא חידה, בלא משל. Il voit les choses, le message, de façon très claire. כל הנביאים יראים ונבהלים ובוגגים. Ça veut dire qu'il... בקיצור, il y a certaines restrictions du corps qui ne leur permettent pas la névoie. Ils ont besoin de s'extraire. Pour tous les neviim, pour pouvoir être mitnabé. Même il y a une restriction même dans la clarté du message, et qui n'est pas... donc c'est aussi Taloui Zébézé, parce que comme il y a la restriction corporelle, donc finalement il va falloir qu'il se détache un petit peu, et même après s'être détaché, le fait qu'il y a encore ce ribour, ça fait que les choses ne sont pas aussi claires. Par contre, Moshe Rabbeinu, et de même, Moshe Rabbeinu enoken, et la kol zman sheyachpotz. Moshe Rabbeinu enoken, d'abord il dit qu'il voit avec clarté, il est debout, sans, hein, et quand il le souhaite, kol et shiachpotz, ruach hakodesh vashto, il veut, comme si quelqu'un il appelle et qu'il vient chol, tout de suite il est en contact avec Hachem. Alors, au moment de Matan Torah ou depuis... Non, c'est ça, dans la paracha d'Asa, c'est ici, voilà. Le premier des voix de Moshe Rabbeinu, c'est le Séné. C'est le Séné. Voilà. Alors voilà, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch, M. Cohen. Alors, il y a un Al-Shich HaKadosh, je ne sais pas si le Al-Shich HaKadosh est là, mais ce n'est pas grave, s'il n'est pas là, on peut le voir dans le livre, il dit comme ça, que, et même le Malbim, il dit que Moshe Rabbeinu, dès sa naissance, il était capable d'être mitnabé, il est né dans une famille de Nevi'im, il était capable d'être mitnabé, Aspaklaria, chez Ena Meira, et Aspaklaria, chez Ena Meira, ça c'était naturel. Mais Hachem, le jour du Sné, lui offre un cadeau. Il lui dit que l'Aspaklaria, chez Ena Meira, donc il le prépare. Donc, dans un premier temps, c'est Elohim, mitoch hasene, comme tous les Nevi'im, c'est une aspiration à Meira. Il lui dit, Shal ne alecha, enlève tes souliers. C'est tous les aspects du gouffre. Moshe Rabbeinu va être capable de s'en détacher
pour finalement bénéficier de Vayomer Hashem. Et Yoshua, quand Hashem lui dit Shal Na'alcha, c'est donc uniquement un aspect du gouffre, une facette du gouffre, donc c'est au singulier, mais chez Moshe Rabbeinu, c'était toutes les facettes du gouffre au pluriel dont il va s'extraire pour pouvoir voir Vespaklaria et pour Vespaklaria Mira. Ça, c'est donc la différence entre Moshe et Yoshua, et Bezrat Hashem, demain on approfondir un petit peu pour Eliezer Zeira. On le dit que si quelqu'un un matin, il m'a dit vous avez toujours. Oui, j'ai envoyé sur le groupe plusieurs parce qu'à ce soir, il y a une réduction pour les impôts, donc dire comme ça. Il m'a dit le gars, il m'a dit qu'il parle. Avec plaisir. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça. Merci beaucoup.